Qu'est-ce que tu fous? Détends-toi, il est pas chargé. Ah, tu veux juste que je fasse un arrêt cardiaque? C'est à cause de cette putain d'échéance. Je suis resté scotché sur cet ordi et aucune phrase ne m'est venue. Tu sais, Non, commence pas. Steven Bachman n'a jamais eu la moindre panne d'inspiration. Il écrivait 2 livres par an, parfois 3, et ils étaient tous extraordinaires. Et regarde-moi. Tu peux expliquer ça, Astrid? Comment tu l'expliques? Tu n'es pas Steven Bachman, Jay. Tu es meilleur. Ouais. Hé, assez parlé de moi. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Ils t'ont prise comme architecte? Je crois que je devrais boire un peu de ça d'abord. Peut-être qu'on devrait juste noyer notre chagrin dans une débauche insensée de sexe et d'alcool. Ça te dirait, ça? Ouais. Oh, t'es dans une mauvaise passe, chérie. La plus grande peur des auteurs, c'est que leur talent les quitte du jour au lendemain. Tu sais ce qu'il te faut? Aucune idée. Une source d'inspiration. Une chose qui te redonne confiance en toi. Comme quoi? Où est-ce que tu veux en venir? T'as déjà eu un porte-bonheur? Une petite patte de lapin? Je suis pas du genre superstitieux, Nicole. Attends, chérie, laisse-moi te montrer quelque chose. Tu vois cette balle datant de la guerre de sécession? Lovecraft n'a jamais écrit un seul mot sans l'avoir dans sa poche. Et ici, c'est la vieille machine à écrire de Ray Bradbury. Il ne pouvait écrire que sur celle-là. Ah, la pipe de Richard Matheson. Sa maison empestait le tabac à la cerise. Sans cette pipe, il était perdu. Parfois, tout ce qu'il te faut, c'est une sorte de talisman qui t'aide à mettre de l'ordre dans tes idées Madame et à... Watson, Monsieur Klein a besoin de vous pour signer le contrat. Ah, excuse-moi une minute, chérie. Les affaires m'attendent. Ah, ok. Ouais. Jay, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé, je voulais... Non, non, c'est juste qu'il a une immense valeur. Il te va plutôt bien, en fait. C'est pas le cas de tout le monde. Je suis vraiment désolé. Non, chérie, je t'en prie, c'était la patte de lapin de Steven. Il le mettait quand il était en panne d'inspiration. Il avait le syndrome de la page blanche? Bien sûr que oui, chérie. Stevie était aussi humain que n'importe qui. Il l'appelait son passeport pour le succès. Un fedora? C'est un Hamburg, en réalité. Ah. Ils étaient très populaires dans les années 40. J'ai entendu dire que Churchill en portait un. Oh, Stevie. Toutes ces histoires qui sont simplement sorties de ton imagination. Oh, toutes ces brillantes histoires horrifiques. Et pour chaque mot que tu as tapé, ce chapeau était là. Je ne saurais jamais pourquoi il a tout abandonné. Enfin. Malheureusement, rien de tout ça ne m'aide vraiment, Nicole. Est-ce que tu veux vraiment devenir le nouveau Bachman? Est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices, à courir le risque? Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Nicole veut essayer la thérapie cognitive sur moi. Laisse-moi voir ça. Une boîte à chapeau. Ah, quel sens de l'observation. Un fedora. Joli. Un Homburg, en réalité. Un Homburg. Il appartenait à... Steven Bachman. Et Nicole t'a offert son chapeau? Non, c'est juste un prêt. Elle croit qu'il peut me donner de l'inspiration, alors... non. Il te va bien, franchement. Genre vraiment bien. Merci. Garde la pose. Et n'enlève pas ce chapeau. Garde-le. Ouais. C'est parti. On y va. Ils vont ensemble.
Mais tu vas pas poster ça, hein? Trop tard. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que tu regardes, toi? D'accord. C'est parti. Allez. On y va. Ok. Ok. Pourquoi tu marches pas? Tu fonctionnais avec Bachman et pas avec moi? Tu vas marcher, oui. Allez. Marche, 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 marche. Jay Stratton, tu es un putain De génie! Ouais, Je ne t'avais pas dit que tu allais y arriver. ça c'est clair. On va mettre le paquet sur celui-là. Fais-moi confiance. C'est un véritable best-seller. Je vois d'ici les grands studios se battre pour avoir les droits. Oh, Tom Holland fricotant avec Zendaya à l'avant-première. Tout ça, c'est un rêve devenu réalité, je te jure. Ça c'est sûr, chérie. Hein. Mais, Mais, quoi? eh bien, le grand Steven Bachman écrivait avec brio des séries épiques qui nous accrochent et nous tiennent en haleine jusqu'au bout. C'est ça, c'est ce que les lecteurs attendent vraiment de nos jours. Le roman classique, ça appartient au passé. Tu crois avoir en toi ce qu'il faut? Ou tu es juste un auteur comme il y en a tant? Un simple feu de paille sans avenir? Le nouveau roman d'épouvante de Stratton m'a réveillé cette nuit et terrifié jusqu'à l'aube. Le Chicago Tribune. Une fin extrêmement brillante. L'imagination de Stratton est immense, sombre et terrifiante. Le New York Times. Stratton écrit comme s'il était possédé. Rassemblez-vous autour de ce feu de camp littéraire et il vous racontera une foutue bonne histoire. Nous n'avions plus été aussi effrayés par un livre depuis Steven Bachman. Cette terreur existentielle, bon Dieu, c'est du pur génie. Le Houston Chronicle. T'entends ça, chérie? Pas depuis Bachman. Mon cœur? Tout va bien? Jay?
Ça s'écrit tout seul. C'était incroyable. Tu n'as pas idée. J'aimerais apprendre à taper plus vite. 3 jours. Ça fait 3 jours que tu n'es pas sorti. Désolé, j'ai juste... Attends, 3 jours? Mais la soirée de récompense, c'était hier, non? Non, ça c'était il y a 3 jours. T'es pas le seul à avoir du boulot à rendre en urgence. Tu vois, j'ai pas été capable d'avancer sur mon travail. S'il n'y avait pas eu le bruit incessant que faisait ta machine à écrire pendant tout ce temps, j'aurais sans doute appelé les secours. Je commence à penser que t'aimes cette saleté de chapeau plus que moi. Astrid, ne sois pas ridicule, enfin. Je suis désolé. Non, vraiment. Je vais faire des efforts. J'étais en pleine inspiration, mais c'est pas une excuse. Ça ne fait rien, je comprends, mais ne me fais plus peur comme ça. J'ai l'impression d'être à l'intérieur d'un de tes romans. Jay? Jay, Tu vas bien? je viens d'avoir une idée. Elle est magnifique. Elle est vraiment géniale. Je dois aller écrire. Ok. Ouais. Mais je suis numéro 1, ouais. Très bien. C'est quoi ce délire? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ok. Ok. C'est inutile. Jay, tu peux écrire sans lui. Ouais. Ouais. C'était comme la plume de Dumbo. Ça a toujours été moi, en fait. Jay? Jay? Je suis affamé, je dois manger rapidement, je peux pas m'arrêter. Est-ce que tu ne comptes pas faire une petite pause? Et risquer d'oublier mes idées.
C'est quoi tous ces ballons? Tu ne sais pas quel jour on est. Oh, j'ai oublié, désolé. C'est ton anniversaire, pardonne-moi. Bon anniversaire, chérie. Ce n'est pas mon anniversaire, Jay. Il se trouve que c'est le tien. C'est impossible, on n'est pas en novembre. Regarde le calendrier, Jay, c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire à moi, alors. Mais c'est quoi, tout ça? Tu restes enfermé des jours entiers, tu dors pratiquement plus. T'as pas les idées claires, tu ne me parles plus. Et pour être honnête, tu pues. C'est vrai, tu empestes. Est-ce que ça te tuerait de prendre une douche de temps en temps? Je peux pas mouiller le chapeau. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, là? Je peux pas me doucher. Si je me mouille, le chapeau sera mouillé. Alors pourquoi est-ce que tu ne l'enlèves pas? Je peux pas l'enlever. Mais pourquoi? Parce que j'ai un livre à finir. Je dois le garder jusqu'à ce que j'ai fini. Tu comprends pas ça? Non, je ne comprends pas. D'ailleurs, je comprends rien à ce qui se passe dans cette maison. C'est mon chef-d'œuvre. Astrid, mon épopée, celle qui me fera entrer dans la postérité comme Bachman. Je ne peux pas enlever mon chapeau. Enlève-le tout de suite. Je peux pas. Enlève ce chapeau de ta tête. Non! Il appartient à Steven Bachman! J'arrive pas à t'enlever le chapeau. Non, t'es pas obligé de partir. T'as besoin d'espace. Et moi aussi. Jay, il faut que tu choisisses entre moi et ton obsession. Ah. Non. Non. T'en vas pas. Allô? Monsieur Stratton, Oui, c'est qui? je m'appelle May Johnson et je vous appelle de la part de Monsieur Steven Bachman, Le Steven Bachman? lui-même. Monsieur Bachman a été très impressionné par votre dernier roman. En fait, si ce n'est pas trop vous demander, il aimerait beaucoup vous rencontrer. Avec grand plaisir. Excellent. Est-ce que demain vous conviendrait? On peut vous envoyer une voiture. Demain, c'est génial. D'accord, oui. Au revoir, d'accord. Raccrochez. Ça va, merci. Monsieur Stratton, merci d'être venu. Monsieur Bachman, je ne Le saurais chapeau. dire... Ma propriété. Volée. Oui, c'est le mien maintenant. Nicole me l'a donné. Menteur. Cette pute a pris mon chapeau. Je ne peux pas vivre sans lui. La nostalgie. Le vide. Une vie sans intérêt. Vous devez le rendre à son propriétaire. Il est à moi. Je crois que je vais y aller. Sans ce chapeau, vous n'êtes rien d'autre qu'un auteur de seconde zone. Vous n'êtes qu'un amateur. Indigne d'écrire même un simple slogan pour carte de vœux. Vous ne le méritez pas. Vous comprenez ça? J'ai besoin de ce chapeau. Vous ne pouvez pas me faire ça. Vous devez me le rendre. C'est mon chapeau qui a été volé. Rendez-moi mon chapeau. Rendez-le-moi. Voilà. Ouais. Voilà. Jay n'est pas là. Veuillez laisser un message après le bip. Ce sont sans doute les meilleures pages que tu m'aies envoyées jusqu'ici. Continue comme ça.
Jay n'est pas là. Veuillez laisser un message après le bip. Ils sont incroyables, chérie. Oh, j'ai du mal à suivre le rythme. Nous allons séparer ton histoire en 3 bouquins. Et j'espère que tu m'en voudras pas, mais j'ai glissé quelques centaines de pages à Steven Spielberg. Jay n'est pas là. Veuillez laisser un message après le bip. Jay n'est pas là. Veuillez laisser un message après le bip. Bien. Chérie, nous allons séparer ton histoire en 7 bouquins. Tu touches presque au but. Jay n'est pas là. Veuillez laisser un message après le bip. Écoute, on est séparés depuis trop longtemps. Je supporte plus. Je sais que tu peux avoir parfois l'impression que le processus créatif est en train de te tuer, mais tu vas t'en sortir. Finis ton livre et passe chez moi, s'il te plaît. Je t'aime. Assure-toi juste qu'il sait qu'il m'en doit une sur ce coup. Je dois te laisser, chérie. Eh bien, Jay, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais exactement ce qui s'est passé. Tu l'as toujours su. Allons, chérie, je t'en prie. C'est bon, ne nous emballons pas. Y a pas de chérie qui tienne, putain, d'accord? Je t'ai demandé si tu étais disposé à faire les sacrifices qu'il faut, à prendre le risque. Tu t'en rappelles? Je t'ai laissé le choix. Je croyais que tu parlais d'un risque au niveau créatif et pas d'une saloperie de monstre qui me boufferait le cerveau! Ne prends pas de décision irréfléchie. C'est terminé, Nicole. Mais alors, qu'est-ce que tu fais du manuscrit de l'accord avec Spielberg? Tu ne peux pas laisser tomber, c'est impossible! Tu veux parier? Tu voulais devenir l'un des plus grands, être le nouveau Steven Bachman. Mais il y a un prix à payer. Un prix à payer, Jay. C'est vrai. J'ai failli oublier. Tout le monde doit payer le prix. Astrid? Salut, mon cœur. J'arrive tout de suite. Waouh. Astrid, ces dessins sont fantastiques.
Astrid, je suis vraiment désolé. Je me suis comporté comme un sacré connard. Astrid? Bonsoir, chérie. Je n'ai jamais été aussi productive. Les idées arrivent. Ça ne s'arrête jamais. Je dois continuer. Jamais. Ça ne s'arrête jamais. Non! Ah, merde. Ça y est, je suis découvert. Non, non, c'est adorable, Richard. Votre table, très chère madame. Un petit déjeuner pour une personne. Tu me gâtes. C'est mon travail. En plus, j'adore te regarder manger. Ce serait pas une sorte de perversion, ça? C'est un des plaisirs simples de l'existence. C'est vraiment bon. Ce n'est qu'un avant-goût. Ce soir, on fait de ça pour de bon. Nous avons une réservation pour 2 ce soir au restaurant chez Jacques. Pourquoi j'aurais besoin d'aller au restaurant alors que j'ai un chef étoilé à ma disposition? On peut rester ici, à boire un verre de vin près du feu et plus si affinité. Rien que toi, moi et Ginny. C'est très coquin. Attention, c'est quasiment mon bébé, ma sœur. Il rêve. Ah, bonjour. Wow. Je t'ai jamais vu de sitôt. Des œufs bénédicts? Non merci, je vais retourner me coucher. Mais je voulais souhaiter à la bosse une bonne première journée. Je te remercie. Très bien, à plus. Ah, et botte-leur bien le cul. Un bébé, t'es sûr? Tu sais, en parlant de bébé, je me disais qu'on pourrait réessayer. C'est ton premier jour à ton nouveau poste et tu t'orientes déjà vers un congé maternité. Eh ben. Tu sais quoi? Pourquoi on n'en parlerait pas ce soir devant une bouteille de Bordeaux? D'accord. Félicitations, patronne. Ok. Qu'est-ce que tu fous? Ah, mon amour, je commençais vraiment à... Monsieur Nance, Qui était à l'appareil? lieutenant Kiernan, unité spéciale des victimes. Je vous appelle avec le téléphone de votre femme. Il y a eu un problème. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Oh mon Dieu, c'est ma femme! C'est bon, officier, je m'en occupe. Monsieur Nance, je suis le lieutenant Qu'est-ce Kiernan. qui s'est passé? Votre femme a été attaquée en allant à sa voiture. Est-ce qu'elle... Calmez-vous. C'est une battante, monsieur Nance. Elle va survivre. Vous avez arrêté son agresseur? Non. Un agent de sécurité l'a effrayée et l'a vue passer par-dessus le mur. Elle va faire des examens à l'hôpital. Et quand elle sera prête à parler, nous verrons ce dont elle se souvient. D'accord. Est-ce que je peux aller avec elle? Oui, bien sûr. Quelqu'un va vous suivre avec votre voiture. Chérie! Mon amour.
Bienvenue à la maison. Ah, mais t'es complètement gelé. Allons à l'intérieur. Hé, mon cœur. Allez, prends une bouchée au moins. Richard l'a préparé spécialement pour toi. Ah, c'est très bien. Je suis désolée. Ne me touche pas! Elle essaie seulement de t'aider. Besoin d'un remontant? Ah, putain, carrément. Elle a besoin de temps. Ouais. On n'arrête pas de me le dire. Merci, Jean. J'aurais pas réussi à traverser ces derniers jours sans toi. On est une famille, c'est normal. Pas dans ma famille. Chez moi, on s'enfuit au moindre problème. T'as envie de t'enfuir? Non, mais je veux que ma femme revienne. J'ignore si April t'a déjà raconté l'histoire qui m'est arrivée à Georgetown, mais j'ai été agressée en chemin alors que je rentrais de cours et ça m'a brisée. Ça m'a vraiment anéantie. J'étais chiante avec tout le monde à l'époque, mais April m'a jamais laissé tomber. Et crois-moi, Richard, je lui ai donné plein d'occasions de le faire. Un truc comme ça ça change ton ADN. Et tu vois, j'ai changé et je suis plus forte maintenant. Alors, après, il va revenir. Plus forte qu'avant. Waouh, on se croirait dans une morgue ici. Ouais, elle préfère l'obscurité. Tu sais, c'est pas très sain. Elle mange rien. Il faut qu'on l'oblige à se lever. Elle refuse de marcher. Ce putain d'hôpital, ils l'ont laissé sortir trop tôt. Elle a besoin de soins médicaux. Ce dont j'ai besoin, tu n'en as pas la moindre idée. Oui, c'est ça, mérite un peu ton salaire, salope. Oh, Richard, j'ai été agressée, ça m'a complètement brisée, j'étais anéantie. Ça a fait de toi une putain de profiteuse, voilà ce que ça a fait. Après, je t'en prie. On ne fait plus la charité, c'est fini. C'est pas de la charité, c'est ta famille. Ce que je veux maintenant, c'est que tu t'en ailles. Elle sait pas ce qu'elle dit. La faim lui fait perdre la tête. Ah oui, elle m'avait l'air tout à fait lucide. Mais tu vas aller où? J'ai encore quelques amis. Je suis vraiment désolée, Richard. Attends. Ouais. Je suis juste au coin de Ridge et Maple. D'accord, merci.
Monsieur Nance? Ah, vous devez être le Dr. Spence. Entrez. Vous tenez le coup? Ah, vous savez, je gère ça au jour le jour. C'est tout ce qu'on peut faire. Et votre femme? Ah, ma femme n'est plus là. Je ne comprends pas. La femme dont je suis tombé amoureux a disparu. D'accord. J'aimerais aller la voir. Seule, si vous voulez bien. Je vais aller prendre l'air. En haut de l'escalier. C'est la dernière porte à droite. Madame Nance? Je suis le Dr. Spence. Je viens voir si vous avez besoin de quelque chose. Madame Nance? Eh oh? Dr. Spence? Après? Oh, Seigneur. Chérie? Oh mon Dieu! J'ai faim. D'accord. Arrête. Allez, c'est bon. C'est bon, chérie. Ça va. J'appelle les secours. J'ai faim. Il reste plus grand-chose, chérie. Tu l'as vidé. Fini. Tu vas m'attendre là. Je vais voir ce que je peux faire avec les restes. Non, lieutenant. Personne n'est passé. J'en suis sûr. Non, j'ai pas bougé de la maison. Ah, après, il va très bien. Je vous remercie. Elle a retrouvé l'appétit. Elle est plus en forme que jamais. En fait, elle me fait courir dans toute la ville à la recherche d'ingrédients. C'est un régime très particulier. Trouver les bons produits a été un peu compliqué, mais le travail ne me fait pas peur. Je suis un chef étoilé, après tout. J'étais inquiet de ne pas parvenir à la comprendre, mais nous nous sommes retrouvés et ça n'a jamais été aussi bien entre nous. D'accord.
Qui est-ce qui a faim? Regarde. Ça va être notre anniversaire de mariage. Dans la santé comme dans la maladie. J'ai prévu quelque chose de spécial. Enfin, si jamais j'y arrive, c'est un vrai délice. Et ensuite, après dîner, on pourra réessayer de fonder cette famille dont on a toujours rêvé. Oh, tout va bien. Ça va. Je ferais mieux d'aller voir qui c'est. Va savoir. C'est peut-être le dessert. Tu vas me laisser entrer ou quoi? C'est pas le bon moment. T'aurais dû appeler avant. Je t'ai appelé et laissé des messages une bonne centaine de fois. Ah, c'est pas vrai. D'où vient cette odeur? C'est horrible. De la cave. Mon congélo est mort. Toute ma viande a tourné. Ça craint. Comment va April? Elle fait des progrès. Et est-ce qu'elle mange? Ah, ça... plus que jamais. J'espérais qu'elle accepterait de me voir. J'ai rêvé qu'elle était morte. Mais enfin, qu'est-ce que tu fous, Richard? Après, il dort à la cave, maintenant. C'est moins lumineux et plus tranquille. Elle préfère ça. C'est pas vrai! Pousse-toi, Richard, dégage de mon chemin, je te jure que... April, c'est Jean! Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Mon amour, devine qui est passé te voir. April? Oh merde, April, attends, je vais t'aider. Si tu veux l'aider, eh ben... sois gentil et laisse-la manger. Non. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Oh. Tu vas bien? Non, Est-ce que tu veux que j'appelle quelqu'un? Un ami ou un membre de ta famille? mais je n'ai pas de famille. Eh ben, heureusement pour toi, je suis médecin. Je vais t'amener à mon cabinet et je vais t'arranger ça en 2 secondes. Tu aimes les glaces? J'ai un congélateur qui en est rempli. À tous les parfums que tu peux imaginer. Merci, monsieur. Y a pas de quoi. Tu vas d'abord passer voir l'infirmière. Elle est en bas. Descends. Je vais chercher ma trousse médicale. Et une glace? Et une glace, bien sûr. Joyeux anniversaire, mon cœur. Lieutenant, c'est pas vraiment le moment. J'étais de passage dans le quartier. Je me suis dit que j'allais passer voir comment allait votre femme. Ah, La portière de votre voiture était restée ouverte. J'ai trouvé ça sur le siège arrière. Quant au docteur Spence, on a retrouvé sa voiture abandonnée de l'autre côté de la ville. C'est là que vous l'aviez laissée, non? Vous pouvez me dire ce qui se passe, monsieur Nance? Éloignez-vous de cette porte! lieutenant, c'est pas ce que vous croyez. Tout de suite! Au secours! Laissez-moi sortir! Alors, dites-moi où elle est. Eh oh! Y a quelqu'un?
Allons voir ce que vous trafiquez dans votre cave, monsieur Nance. Je vous suis, allez. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que vous avez fait ici? J'ai juste pris soin de ma femme. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Monsieur Nance, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont des produits fraîchement cueillis. Ma femme suit un régime très particulier ces derniers temps. De la viande, principalement, et quelques additifs. Dites-moi maintenant, où est la gosse? Je pense que c'est elle, de ce côté. Tout va bien. N'aie pas peur. Je suis officier de police. Oh mon Dieu. Cette nuit-là, je l'ai perdu. Et ça me rend triste. Oh, ma pauvre petite, tu vas bien? Mais tu m'as ramenée à la maison. Et maintenant, on peut être une famille. Pour toujours et à jamais. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim.